Bonjour à vous. Alors, une des thématiques qui m'importe beaucoup sur les vidéos que je vous propose, c'est la thématique de l'autonomie. Et franchement, actuellement, je pense qu'on est vraiment dans ce besoin-là. J'ai régulièrement des personnes qui me sollicitent en me disant, ben voilà, je me rends compte que j'ai besoin d'être un peu plus autonome, de fabriquer plus de choses moi-même, de savoir faire pousser mes propres légumes, de savoir produire mon propre alimentation. Et du coup, j'ai une nouvelle vidéo pour vous qui est toujours sur la thématique de l'autonomie alimentaire, puisqu'on est en automne et qu'il y a encore pas mal de choses à faire au jardin. Et dans cette vidéo, je vais vous parler de comment planter de l'ail. Voilà, de l'ail, on en mange tous un petit peu, ça se retrouve pas mal dans la cuisine méridionale. Moi, j'en fais une bonne consommation aussi dans les plats, que ce soit cru ou cuit. C'est super bon pour la santé. C'est pas trop dur à cultiver. Et du coup, j'avais envie de vous donner les 2-3 techniques pour planter et donc récolter de l'ail qui soit pas trop compliqué en ayant vraiment les 2-3 astuces qui peuvent être utiles. Voilà, écoutez, je vous montre un petit peu la première technique pour sélectionner vos gousses d'ail, les petites gousses que vous allez mettre dans la terre. Et je vais vous montrer ensuite ma technique pour réussir l'ail, parce que l'ail a quelques petites spécificités de culture. Déjà, l'ail n'aime pas trop avoir les pieds dans l'eau et l'ail n'aime pas trop la fumure fraîche. Mais ça, on va en parler un petit peu. D'abord, je vous montre comment je sélectionne les gousses que je vais planter et après, on ira les planter ensemble au jardin en direct pour que vous voyez un petit peu la technique. Ok, alors ça, c'est mon gros sac d'ail. Donc avec plein de têtes d'ail que j'ai récupérées, qu'on m'a donné. Donc c'est de l'ail bio qu'on m'a donné. Donc c'est chouette. Et alors, on ne plante pas tout. On va planter, en fait, je vais vous montrer. Donc ça, c'est ma récolte, enfin ma sélection, ma présélection. Il m'en faut encore un petit peu plus. Et je vais vous montrer ce qu'on prend et ce qu'on ne prend pas. Donc, je vais prendre une tête d'ail, voilà, comme ceci. J'enlève un petit peu la peau autour. Et en fait, on ne va planter que les gousses extérieures. Hop, je monte un petit peu sur fond noir. Que les parties extérieures. Donc au milieu, on a, en fait, au milieu, voilà, ça se présente comme ça, une tête d'ail. Donc on a plein de petites gousses qui sont plutôt plates. Voilà, un peu plates sur un côté. C'est comme les châtaignes, vous en avez une au milieu qui est un petit peu ovale. Et il y a celles autour qui sont un peu plates comme ça. Voilà, je vous montre. Et en fait, c'est celle-là qu'on va planter. Celle qui est au milieu, on ne va pas la planter. Donc en général, on peut récupérer toutes celles qui sont autour. Alors parfois je mets d'un couteau pour récupérer parce que c'est pas évident. Voilà, donc c'est toutes celles qui sont autour. Celle-ci par exemple qui était au milieu, on va la garder pour la manger plutôt. Là j'ai essayé de sélectionner des grosses gousses pour avoir, avec un peu de chance, des plants un peu plus vigoureux, un peu plus gros et qui vont me donner des têtes un peu plus grosses. Voilà, donc le travail ça va être donc de sélectionner toutes les gousses qui sont autour, qui sont à peu près à la taille que je souhaite. Et voilà, le reste, on peut le manger. Hein. Vous voyez, celles qui sont à l'extérieur. Bon, moi, j'essaye de prendre les plus grosses. Voilà, donc ça, c'est la première technique. Et ensuite, la deuxième technique, c'est la culture. Et là, je vous montre juste après. Alors, on va passer maintenant au repiquage. Je ne sais pas si vous voyez bien, j'ai préparé 2 buts. 2 buts de terre, donc en fait, hop, voilà. Donc en fait, j'avais tiré un cordeau entre ces 2 piquets, celui-ci et celui-là, et pareil de l'autre côté. Et j'ai ramené la terre de l'extérieur vers l'intérieur pour faire des petites buttes. Parce qu'en fait, la spécificité de l'ail, elle est double. De une, elle n'aime pas avoir les pieds dans l'eau, comme je disais. Et de deux, elle n'aime pas par contre la terre avec trop de fumure fraîche. Donc il vaut mieux faire pas rajouter de compost et le mettre dans une terre où il n'y a pas eu de compost frais ou surtout de fumier frais. Voilà, donc je fais des petites buttes pour lui permettre pour bien permettre à l'eau de s'écouler, de ne pas stagner sur la gousse, c'est ce qui pourrait entraîner son pourrissement. Allez, c'est parti, je vous montre ce que ça donne en pratique. Voilà, donc j'utilise un outil comme ça pour faire des trous. Je fais un trou à peu près de la profondeur de la moitié de l'outil. Je prends ma gousse d'ail, la tête, donc la tête c'est la partie pointue, la tête vers le haut. Là, les racines vont sortir
Et là, ça sera la tige et je la mets donc la tête vers le haut dans le trou. Bon, après, je peux toujours refermer un peu, mais ça va se refermer tout seul. Voilà, je vais en mettre une toutes les 5 cm. Et je l'enfonce peut-être à, allez, 3-4 cm. Voilà. Bon, après, vous avez compris le principe, hein, je pense. Hop là. Voilà, c'est assez simple à mettre en place. Après, on peut refermer un peu ou pas, hein, c'est pas très grave. Voilà, donc je vais finir ma rangée, je vais faire l'autre et après j'aurai juste à arroser, si vraiment c'est sec, ou à laisser arroser tout seul par la suite. Hop, j'en suis où là. Voilà, que vous dire d'autre? Alors, quand est-ce qu'on met l'ail en place? Dans le sud de la France, on peut mettre l'ail dès octobre-novembre, sans souci. Peut-être dans le nord, ça va plutôt être en mars-avril. Voilà, parce que là, il peut craindre les gelées. Donc là, bon, dans le sud de la France, ça va. Si on met en octobre-novembre, en général, c'est bon. Ça va pas trop pousser. Ça va pouvoir passer l'hiver en terre. Vous pouvez essayer aussi dans le nord de la France. À voir, voilà. Sinon, effectivement, on peut commencer à le mettre à partir de mars. Si le terrain est assez prêt, s'il n'est pas trop mouillé. Toujours en utilisant la technique de la petite butte et de pas trop de fumure. Et en général, vous allez pouvoir faire des belles récoltes. Voilà, bah écoutez, maintenant je vous laisse, moi je vais continuer à semer mon ail, à planter mon ail. Et puis je vous laisse mettre tous mes conseils, toutes mes astuces en pratique pour pouvoir récolter vous-même votre ail. C'est vrai que c'est pas toujours le genre de choses, de plantation qu'on fait quand on est débutant, mais ça vaut le coup d'essayer, c'est pas si compliqué. C'est comme l'oignon. Si vous voulez en faire beaucoup, je vous conseille comme moi de choisir un jour racine du calendrier des semis biodynamiques ou du calendrier lunaire d'agriculture biologique. Comme ça vous permettrait d'avoir une meilleure conservation des gousses que vous aurez récoltées. Si vous en faites un tout petit peu, quelques mètres, bon là il y a moins besoin d'être vigilant parce que ça sera consommé assez vite. Voilà, bah écoutez, je vous fais de gros bisous. Et je vous dis à tout bientôt.